Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à multiplier un nombre par une puissance de 10. Alors ça pourrait être 10, 100, 1000, 10 000, etc. ou 0,1, 0,01, 0,001, etc. Alors voyons comment procéder. Pour multiplier un nombre entier, et j'insiste bien sur le fait que le nombre soit entier, par 10, par 100, par 1000, eh bien, je vais rajouter respectivement un zéro comme dans 10, deux zéros comme dans 100, trois zéros comme dans 1000, quatre zéros comme dans 10 000, etc. à la suite du nombre, c'est-à-dire à la droite du nombre. Alors, voyons comment nous allons procéder sur l'exemple suivant. On me demande de multiplier 234 par 100. Alors, le principe restera identique. Je vais commencer par réécrire mon nombre, 234. Puis, je vais observer par quoi je multiplie 234. Je le multiplie par 100. Autrement dit, je veux un nombre 100 fois plus grand que 234. Eh bien, je vais calculer le nombre de zéros qu'il y a dans 100. Il y en a un et il y en a un deuxième ici. Eh bien, ces deux zéros, je vais les prendre et je vais les déplacer à la droite du nombre, ici et là. Et je vais obtenir un nouveau nombre, 23 400, et je peux dire que ce nombre sera 100 fois plus grand que le nombre de départ, c'est-à-dire 234. Autrement dit, le produit 234 fois 100 est égal à 23 400. Maintenant, si le nombre à multiplier est un nombre décimal, et que je veux le multiplier encore par 10, par 100, par 1000, par 10 000, par 100 000, etc., eh bien cette fois-ci, je vais décaler la virgule respectivement de 1 rang comme dans 10, 2 rangs comme dans 100, 3 rangs comme dans 1000, vers la droite en rajoutant un ou plusieurs zéros si cela est nécessaire. Alors, voyons comment nous allons procéder sur l'exemple suivant. J'ai 234,259 que je veux multiplier par 100. Alors, toujours le même principe, je commence par écrire mon nombre, 234,259. Je compte toujours mes zéros, il y en a deux. Autrement dit, je cherche un nombre 100 fois plus grand. Pour obtenir un nombre 100 fois plus grand, je dois décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc, je compte le premier rang ici, le deuxième rang là, je prends ma virgule et je la déplace jusqu'ici, comme ceci, et je n'ai plus qu'à conclure le produit de 234,259 par 100, eh bien c'est égal à 23 425,9. Une petite remarque. Un nombre entier est également un nombre décimal. Un nombre décimal un petit peu particulier puisque sa partie décimale vaut 0. Alors, si je veux multiplier 34 par 100, alors si j'écris 34 comme 34,000, j'ai le droit, multiplié par 100, eh bien, je vais appliquer à nouveau la même règle. Je compte mes zéros, il y en a deux, donc je dois décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. Un rang, 2 rangs vers la droite, je prends ma virgule et je la place ici. Et c'est terminé. Je peux dire que 34 multiplié par 100, ben c'est égal à 3400, que je peux écrire plus simplement 3400 comme cela. Alors, maintenant, passons à la division. Pour diviser un nombre décimal par 10, par 100, par 1000, par 10 000, par 100 000, on décale la virgule respectivement de 1 rang, comme dans 10, 2 rangs, comme dans 100, 3 rangs, comme dans 1000, 4 rangs, comme dans 10 000, etc., vers la gauche cette fois-ci, en rajoutant un ou plusieurs zéros, si cela est nécessaire. Alors, voyons un exemple. On me demande de diviser 724,278 par 100. Eh bien, à nouveau, je vais réécrire mon nombre, 724,278. Je veux le diviser par 100. Autrement dit, je veux chercher un nombre 100 fois plus petit. Pour obtenir un nombre 100 fois plus petit, eh bien, c'est très simple. Il suffira de décaler la virgule de 2 rangs, mais cette fois-ci vers la gauche. Donc, premier rang, deuxième rang, je prends ma virgule et je la déplace jusqu'ici. Voilà.
Et je peux conclure 724,278 divisé par 100, eh bien c'est égal à 7,24 278. Voilà. Alors, enchaînons avec un nouvel exemple. 24,27 divisé par 1000. Bien. À nouveau, je réécris mon nombre. Donc cette fois-ci, je veux diviser par 1000. Autrement dit, je veux trouver un nombre 1000 fois plus petit que 24,27. Pour obtenir un nombre 1000 fois plus petit, eh bien, il faudra décaler la virgule de 1 rang, 2 rangs, 3 rangs vers la gauche. Alors, je vais le faire. Premier rang, ici. Deuxième rang, ici. Et troisième rang, à côté. Le seul problème, c'est qu'il n'y a rien là. Enfin, il n'y a rien. En mathématiques, il n'y a jamais rien. Il y a 0. Donc, je vais compléter par des zéros. 1 0, 2 0. Cette fois-ci, maintenant, je peux effectivement décaler cette virgule de 3 rangs vers la gauche. Autrement dit, je vais la déplacer jusqu'ici. Je n'aurai plus qu'à conclure 24,27 divisé par 1000, eh bien, c'est égal à 0,02427. Autrement dit, 0,02427, je peux dire que c'est 1000 fois plus petit que 24,27. Maintenant, passons à une nouvelle propriété. Pour multiplier un nombre décimal par 0,1, 0,01, 0,001, etc., eh bien, je vais décaler la virgule respectivement de 1 rang, comme dans 0,1, de 2 rangs, comme dans 0,01, ou de 3 rangs, vers la gauche également, en rajoutant un ou plusieurs zéros, si cela est nécessaire. Autrement dit, multiplier un nombre décimal par 0,1, 0,01 ou 0,001, etc., eh bien ça revient à le diviser par 10, par 100, par 1000, par 10 000, etc. Alors pourquoi? Eh bien, très simplement, quand on multiplie un nombre par 0,1, 0,1, on peut l'écrire, on peut le lire 0,1 ou on peut le lire 1 dixième. Eh bien, quand on multiplie un nombre par 1 dixième, c'est comme si on le divisait par 10. Quand on multiplie un nombre par 1 centième, c'est comme si on le divisait par 100. Et ainsi de suite. Si on multiplie un nombre par 0,001, c'est comme si on le multipliait par 1 millième, donc c'est comme si on le divisait par 1000. Et voilà pourquoi, eh bien, cette multiplication revient à faire une division, et inversement. Alors, on finit par quelques exemples. Complète par 10, par 100, par 1000, etc. les opérations suivantes. Donc, je vais commencer par 0,398 multiplié par un nombre égale 39,8. Alors, j'observe déjà que 39,8 est un nombre beaucoup plus grand que 0,398. Mais je regarde comment je peux passer de ce nombre-là à ce nombre-là. J'ai les mêmes chiffres. Il y a simplement une petite différence, qui est énorme, c'est le placement de la virgule. La virgule est ici, et elle se décale ici. Autrement dit, je décale ma virgule de 2 rangs vers la droite. Et pour décaler la virgule de 2 rangs vers la droite, il suffira de multiplier 0,398 par 100. Autrement dit, 39,8, je peux dire que c'est 100 fois plus grand que 0,398. Passons à un deuxième exemple. 19,356 multiplié par quelque chose est égal à 19 356. Encore une fois, ce nombre-là est beaucoup plus grand que celui-là. Il est combien de fois plus grand? Eh bien, je remarque que la virgule a été déplacée de 1 rang, 2 rangs, 3 rangs vers la droite. Autrement dit, ce nombre-là est 1000 fois plus grand que 19,356. Et enfin, par quel nombre dois-je multiplier 0,0205 pour obtenir 0,205? Eh bien, encore une fois, quelle est la différence entre ces deux nombres? Eh bien, c'est le placement de la virgule. La virgule a été déplacée d'un rang vers la droite. Si elle a été déplacée d'un rang vers la droite, c'est que j'ai multiplié ce nombre par 10. Autrement dit, je peux dire que 0,205, c'est 10 fois plus grand que 0,0205. Voyons une nouvelle série d'exemples.
Alors, je veux compléter cette fois-ci par 0,1, 0,01, 0,001, etc. Alors, premier exemple, 0,379 multiplié par quelque chose est égal à 0,0379. Alors, j'observe déjà que ce nombre est plus petit que celui-là. Il est combien de fois plus petit? Eh bien, j'observe que j'ai décalé ma virgule de combien de rangs? Eh bien, j'ai décalé la virgule d'un rang vers la gauche cette fois-ci. Autrement dit, j'ai multiplié ce nombre par 0,1. Et je peux dire que 0,0379, eh bien, c'est 10 fois plus petit que 0,379. Passons au suivant. 109,458 multiplié par quelque chose donne 0,109458. Donc cette fois-ci, encore une fois, il suffit de regarder comment on a décalé la virgule. Alors, on l'a décalé déjà vers la gauche. Et de combien de rangs? Un rang, 2 rangs, 3 rangs vers la gauche. Donc, on a multiplié par 0,001. Il y a 3 zéros, je décale de 3 rangs. Il y a 1 zéro, je décale d'un rang. Et on va finir par 1,03 multiplié par quelque chose donne 0,0103. Eh bien, ma virgule, encore une fois, elle a été décalée. Elle était ici, elle arrive ici. Donc, je l'ai décalée d'un rang, 2 rangs, vers la gauche. Donc, j'ai multiplié par 0,01. Et je peux dire que 0,0103, eh bien, c'est 100 fois plus petit que 1,03. Voilà. Nous avons terminé. Merci d'être resté attentif jusqu'au bout de cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle notion.